Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le vif du sujet, donc c'est-à-dire pour commencer la restauration mécanique de ce Gottlieb 2001. Donc moi j'ai décidé de commencer par la planche de fond. Alors vous pouvez vous apercevoir que le fronton a déjà été enlevé. Bon moi j'avais pas les vis donc il était juste posé, c'était plus rapide. Donc voilà, il est sur le côté. Du coup, sur ce fronton, vous avez normalement trois tourons de fil, hein, trois faisceaux en fait qui sont branchés. Donc ces deux prises ici, on peut s'apercevoir qu'en fait il y a un petit marquage rouge sur celle-ci pour pas se tromper. Et donc ça, ce sont les broches qui viennent de la planche de fond. Donc on les a préalablement débranchées. Celle-ci, c'est une broche qui vient en fait du playfield. Donc pareil, à débrancher. Le câble d'alimentation que vous avez ici. Donc voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de démonter le fronton en fait pour sortir la planche de fond. Bon, moi voilà, il n'était pas fixé dans tous les cas, donc je l'ai défait. Et du coup, vous pouvez remettre, hop, tout ça à l'intérieur, parce que le câble d'alimentation principal, la prise, va venir avec la planche de fond. Voilà. Et donc tout ça, et ça, bon, c'est celle du playfield, donc on va la remettre aussi à l'intérieur. Voilà, donc ces broches en fait viennent se mettre ici. Donc vous voyez, vous avez celle-ci avec le petit marqueur rouge sur la pointe, donc pour pas se tromper. Une ici aussi et la petite ici. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va aller voir en dessous le playfield. Alors, nous voilà sous le playfield, donc c'est cette partie-là qui nous intéresse, qu'on va extraire. Vous pouvez vous apercevoir que vous avez aussi la planche de fond qui est rattachée au plateau de jeu avec deux grosses broches. Donc j'avais déjà... Donc voilà, il suffit de tirer en fait là-dessus. Et voilà, de débrancher celle-ci. Alors je me suis aperçu tout à l'heure que j'avais un petit souci. Cette prise là est cassée, donc il va falloir que je rectifie ça, parce que je pense que le courant se fait encore, mais c'est vrai que c'est pas terrible d'avoir une prise comme ça, donc on va essayer de voir ça pour réparer ça. Hop, donc ça on peut les mettre sur le côté. Ensuite, bon, on retrouve nos câbles qu'on a jetés dans le fond de la caisse tout à l'heure, et là pour extraire la planche de fond, alors il faut finir en fait de désassembler en fait tous les câbles, tous les faisceaux. Donc là on peut s'apercevoir que derrière le score moteur, vous avez un faisceau de câbles aussi qui se rattache sur la planche de tilt. Donc là il va falloir enlever la planche de tilt, elle va venir avec la planche de fond. Là vous avez en fait un autre faisceau qui va sur le monnayeur, la porte du monnayeur, donc qui lui par contre peut se débrancher tout simplement avec cette prise là. Il suffit de tirer un peu. Faut y aller doucement pour enlever en fait pour enlever ces prises. Bon, désolé pour l'histoire, ouais, pour le fait que ce soit pas très bien filmé. Hop, donc voilà, vous défaites un côté puis l'autre très doucement, parce que c'est vrai que c'est assez fragile, et normalement après voilà, ça vient tout seul. Si vous faites ça, normalement ça devrait venir pas trop mal. Bon, il y en a qui sont vraiment collées parce que ça fait des lustres qu'elles sont branchées en fait là-dessus, donc elles viennent plus ou moins bien. Mais c'est un petit jeu de patience, hein. Après c'est bon, ça finit par venir. La planche de tilt qui elle est vissée directement dans la caisse. Alors, a priori avec cette vis là, et je dois en avoir une autre qui doit se trouver derrière le totaliseur de partie qui est ici. Donc on va dévisser celle-ci afin de libérer la planche de tilt pour qu'elle vienne avec la planche de fond. On va ensuite défaire les deux contacts de boutons de flipper. Donc là normalement c'est des cosses, là ils ont soudé les fils directement. C'est pas grave, je vais dévisser directement ici, de ce côté-là, et de ce côté-là, pareil. Vous voyez, ils ont soudé, on va dévisser ça, comme ça va libérer en fait les deux contacts. Là, vous avez le knocker,
cette fameuse pièce en fait qui sert à vous indiquer que vous avez une partie gratuite en claquant. Donc là on peut s'apercevoir qu'il y a des cosses, donc tout simplement il suffit de tirer dessus. Je vais faire ça avec mes deux mains et avec les outils nécessaires qui vont bien, adéquates, parce que j'ai peur de peut-être en tirant sur les bornes de la bobine de les casser, donc on va défaire ça aussi. Ça va rester sur la caisse. Et en dernier lieu, on va démonter en fait l'interrupteur de marche-arrêt, l'interrupteur principal. Donc voilà, qui lui aussi est rattaché à la planche de fond. Une fois qu'on aura déconnecté tout ça, vous avez 3 vis qui fixent en fait la planche de fond sur le fond de la caisse. Donc une ici, qui est déjà dévissée. Une deuxième ici, en son centre. Et une troisième qui se trouve ici. Une fois que vous dévissez ça, vous rassemblez tout ce que vous avez démonté, les éléments environnants au milieu, et vous sortez la planche de fond en elle-même. On va regarder ça. Donc voilà, ça y est, on a enlevé la planche de fond donc pour pouvoir faire sa révision complète. Donc moi je remets les vis en fait là où c'est, ça évite de les perdre. Donc que ce soit voilà pour la planche de tilt, les contacts de flip, ainsi que le boîtier d'interrupteur. Donc comme ça, on les cherche pas, on sait qu'elles sont là. Et j'espérais faire des trouvailles en fait sous cette planche de fond, parce que bien souvent quand vous enlevez ça, vous retrouvez une multitude de pièces qui peuvent vous servir. Donc là j'espérais au moins retrouver mes écrouquages en fait pour mes vis de fronton, et ainsi que mon guide rail. J'avais un petit espoir de le trouver, mon rail de guidage du plateau qui manque du côté gauche, mais j'ai absolument rien. Donc on a passé un petit coup de propre quand même, un petit coup d'aspirateur là-dedans, histoire que ce soit tout beau tout propre pour réaccueillir la planche de fond une fois qu'elle sera révisée. Donc voilà. Voilà. Alors notre planche de fond a été complètement extraite du flipper, donc ce qui va nous permettre en fait de bien contrôler chacun des relais, chacun des grains de contact, tout bien nettoyer, et il y en a vraiment besoin. Donc vous serez plus à votre aise. En plus de passer partout, vous n'allez pas vous casser le dos en deux pour atteindre tous ces contacts, ces relais. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus aisé pour faire la maintenance et la révision de cette planche de fond. Donc voilà, on va procéder au réglage de tout ça, nettoyage, grosse révision. Ah oui, alors faites attention à pas vous abîmer le dos non plus, parce que ça c'est extrêmement lourd en fait, ces transformateurs. Et la planche, quand vous la portez, a tendance à basculer plus d'un côté que de l'autre, on peut être surpris. Ça c'est le câble d'alimentation d'origine. Enfin, du moins, la partie qui est de ce côté-là, à mon avis, c'est d'origine. Et ils ont mis des dominos. Je suis pas très fanat des dominos, donc je pense que je vais changer ça. Je vais peut-être même en profiter pour le mettre à la terre. Et je vois en plus que le câble d'origine, là, ici, il y a eu du scotch. J'aime pas trop voir ça. En général, sous le scotch, on trouve pas... c'est pas bon signe. Donc on trouve des problèmes. Donc on va regarder ça, et puis quitte à changer le cadre d'alimentation complet, on le fera. Donc voilà, on va regarder ça ensemble dans une autre vidéo. Allez, je vous dis à tout bientôt.